La France vend-elle des armes à Israël ? À ce sujet, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est exprimé le 11 juin au Sénat. Cette désinformation qui est entretenue perpétuellement sur les présumées ventes d'armes de la France vers Israël. Je le redis et je le répète, il n'y a aucune vente d'armes françaises à Israël. Mais à vrai dire, qu'en est-il ? Selon un rapport annuel présenté au Parlement sur les exportations d'armements français, la France a reçu en 2023 19,9 millions d'euros de commandes d'armement de la part d'Israël. Un montant relativement stable après les 25,6 millions d'euros de 2022. Un second rapport fait lui état d'un bond des exportations de biens dits à double usage, à savoir civils et militaires, à destination d'Israël en 2023. 192 millions d'euros contre 34 millions en 2022. Il s'agit pour la grande majorité de composants électroniques, comme des capteurs et des lasers. Mais le ministre des Armées s'en défend. L'armement français exporté est utilisé à des fins défensives, comme pour le dôme de fer, ou a pour vocation à être réexporté depuis Israël vers d'autres clients. Mais ces arguments ont été mis en doute le 4 juin dernier par une enquête de Disclose, en collaboration avec le site d'information irlandais The Ditch. Le média indépendant français a révélé qu'un navire israélien devait faire escale dans la ville de Fos-sur-Mer, près de Marseille, pour y charger 14 tonnes de composants destinés à des cartouches de fusils mitrailleurs. Ces pièces, compatibles avec la mitrailleuse Negev 5, arme utilisée à Gaza, ont été produites par l'entreprise française Eurolynx. Elles ont été commandées par Israel Military Industries, une filiale d'Elbit Systems, l'un des principaux fournisseurs de l'armée israélienne. Et ce n'est pas la première fois que Paris est accusé. En mars 2024, le média d'investigation Disclose révélait déjà que la France avait autorisé, fin octobre 2023, la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches de fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisées contre des civils à Gaza. Et c'est précisément le point de crispation à ce sujet. Car si le gouvernement se défend d'exporter de l'armement impliqué dans le conflit à Gaza, un manque de preuves et de garanties pour le prouver lui est reproché par plusieurs ONG et parlementaires.